Bon, bah salut tout le monde. Donc comme promis, j'ai fait la première page de la suite de la BD. Et donc je vais l'ancrer de ce pas. Je vais certainement rajouter une musique par-dessus ma voix, donc je vais essayer de parler assez fort. Et puis vous me direz si, malgré la musique, vous arrivez à m'entendre ou voilà. Au moins, vu que je vais me concentrer et que je parlerai certainement pas, comme ça vous aurez un peu de musique. Voilà. Allez, let's curl. Donc là, j'utilise un nouveau papier. En fait, c'est du papier canson, je crois. C'est du papier canson à 120 grammes. Et en fait, c'est un papier canson en fait pour les esquisses. En fait, il est pas lisse. En fait, c'est pas du papier Bristol. Parce qu'en général, le papier Bristol, c'est un papier très lisse. Et là, j'ai voulu changer. De toute façon, c'est la première page. Et puis, si je fais des erreurs, avant, je me mettais la pression, mais si je fais des erreurs, et ben, une fois que je vais scanner mes dessins, je les retaperai sur GIMP, tranquille. Parce que sur GIMP, on peut gommer les traits noirs même qui sont scannés. Et donc après, vous pouvez rectifier comme ça vos pages. Vous voyez, je pourrais. Donc voilà. Donc ça, j'ai risqué de tourner le dessin, hein, désolé. Mais bon, j'espère que ça vous plaira. Moi, si j'arrive à upload la vidéo, parce qu'en fait, je suis chez SFR. Et donc SFR, il déconne à plein tube en ce moment. J'ai des gros crashs de connexion, des grosses coupures en pleine nuit. En plus, j'ai Netflix. Alors, quand vous avez Netflix, c'est qu'en plus vous avez des coupures internet. Voilà quoi. C'est la galère. Ouais. Donc j'espère que je vais pas me louper trop non plus. Ça fait longtemps que j'ai pas repassé, donc chaque fois que c'est la reprise, c'est quand même un peu stressant. En plus, il fait chaud là, c'est la canicule, c'est incroyable. Donc j'ai repris la BD comme ça sur un coup de tête. Et franchement, pour une première page, plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Maintenant, on verra bien la suite, ce que ça va donner. Là, je suis en train d'ancrer avec un 0,05. Mais en fait, je crois que la tenue, je vais la faire avec un 0,1 en fait. Un 0,1. Bah si, c'est ça, un 0,1. Voilà.
J'espère vraiment que ce sera un bon rendu final quand même. Donc je vais faire cette partie-là, rapide. Donc la feuille elle accroche bien, mais j'ai l'impression même qu'elle accroche trop, un peu trop la mine. Mais bon, ça. J'ai quand même plutôt bien repris confiance donc en mon ancrage. Donc ça devrait aller. Là pour les cheveux, je vais prendre un 0,5, mais un 0,5 qui est un peu en voie d'extinction. Non, je vais prendre peut-être un 0,1, on va voir. Ouais, c'est pas si mal, hein. Ça va, ça passe. Là, c'est le coussin derrière. Puis là, je vais utiliser ça aussi pour la couverture. Il est quand même très abrasif, hein, le papier. J'espère que ça va pas me niquer tous mes feutres. De toute façon, on verra au bout d'une dizaine de pages. De toute façon, on sera fixé, mais voilà. On va se réveiller en sursaut et en sueur. Voilà. Ouais, ça devrait le faire normalement. Je vais rajouter quelques ombrages. Je l'avais pas fait dans la première partie. Faire quelques ombrages comme ça peut être pas mal. Mais bon, les ombrages, vaut mieux les faire une fois que c'est gommé, hein. Là, je fais pour la vidéo, mais vaut mieux gommer d'abord et faire les ombrages ensuite. Sinon, vous vous cassez la tête. Surtout que le gommage, ça enlève une partie du feutre quand même, hein. Donc, voilà. Ouais, c'est pas mal. Ok, première case terminée. Vous voyez, ça va assez vite, hein. Mais bon, c'est surtout parce que j'ai bien repris confiance en moi. Donc, et là, on fait le coin du mur derrière. Donc voilà. Alors, je vais essayer de bouger ça un petit peu. J'espère que vous allez voir quelque chose. Bon. Si je cache avec ma main, je suis désolé, hein, mais là ça va, je suis gaucher normalement.
Ça devrait vous arranger. J'avais galéré à faire la bouche tout à l'heure, mais je crois que je l'ai fait un peu en biais là, putain. Tout à l'heure, la dernière fois, j'avais galéré à faire la bouche. Tant pis, c'est pas grave, de toute façon, avec GIMP, comme je vous ai dit, on peut tout rattraper. Bon, c'est pas le but de repasser derrière, hein. Parce qu'une fois que tu as 80 pages à faire comme ça, où tu dois rajouter les trames, si en plus tu dois rectifier tes dessins, t'es pas sorti quoi. En plus, pour cette deuxième partie, j'ai vraiment envie de lui faire des grandes oreilles. Un peu à la Sangoku. Donc ouais, c'est ce que j'expliquais à un collègue de boulot. Il me demandait pourquoi elle avait des traits simples comme ça, en fait. Numéro 8. Et en fait, il se demandait pourquoi j'utilisais pas le style comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, où j'ai fait le dessin pour le t-shirt, par exemple. Mais en fait, c'est simple. En fait, j'aimerais faire de numéro 8 un personnage iconique. Donc, il faut qu'elle ait des traits simples, un peu comme Sangoku. Vous voyez, Sangoku, c'est un peu comme Mickey Mouse, quoi. Vous voyez, il a des yeux ronds, il a des cheveux en pique. Ça veut dire que dès qu'on voit Sangoku, on le reconnaît, en fait. C'est en partie pour ça que Dragon Ball a eu du succès, tout du moins en Europe. Parce qu'on bon, ne peut pas vraiment se comparer au modèle japonais, mais c'est vrai qu'en Europe, on marchait vraiment beaucoup à l'iconique, quoi, à l'image de marque. Et donc voilà, c'est vrai que j'aimerais bien faire de numéro 8 voilà, un personnage iconique, avec des traits très simples. Mais dès qu'on la voit, on se dit, ah ouais, c'est numéro 8 quoi. Et c'est top, quoi. Donc, j'espère pouvoir y arriver. Il y a le chat qui se ramène. Il va faire des grabuges. Hop. Attends, non, 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 demi-tour, 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 mauvaise idée. Allez, à plus. Mais je m'occupe très bien de mon chat, hein. Je lui fais plein de papouilles et tout, mais là, c'est pas le moment. J'ai un peu juste déplacé ma feuille là pour faire le haut des cheveux. Donc voilà, je reviens avec numéro 8 avec un style de dessin quand même un peu meilleur que pour la première partie. La première partie, ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné. Donc j'avais pas fait de BD avec de l'ancrage et tout. Donc là, on va carrément avoir un autre niveau, hein. Là, c'est pas pour me la raconter, mais je vous dis, il va y avoir du lourd. Après, la BD, je sais pas si elle est hyper intéressante. Les avis sont mitigés. J'ai fait un peu lire ça en avance, mais ouais. Après, je me fie pas trop à la personne à qui je l'ai fait lire. Elle se reconnaîtra.
Je l'ai fait lire à ma sœur, elle dit que ça manquait un peu d'épique. Et l'autre personne qui est une amie que j'ai rencontrée sur Internet, bah, une amie, oui, une connaissance maintenant. Mais bon, tout doucement, elle va vers le statut d'amie, quoi. Et donc elle est vraiment chouette, en plus elle me corrige bien et tout, vu qu'en plus elle est en train de devenir prof de français, il me semble. Et du coup, je pense qu'elle est trop pressée et qu'elle veut tout de suite de l'action, en fait. Mais bon, c'est une lectrice de comics, donc c'est vrai que les comics, ça marche beaucoup à l'ellipse. Et bon, c'est une narration complètement différente, hein, quand même. On verra bien. De toute façon, je vais modifier un peu Je vais certainement modifier un petit peu les storyboards, là. Bah, le découpage des pages et tout, donc je vais essayer de rendre ça un peu plus dynamique, mais bon. J'avais prévenu que la partie 2 ce serait quand même très narratif. Et puis, c'est pas vraiment une bande dessinée d'action, hein. C'est quand même une bande dessinée plutôt psychologique, fantastique. Voilà. Je sais pas trop où on peut la classer. Voilà. Science-fiction, fantastique. Bon, c'est bien parti en tout cas. Il n'est pas trop dégueulasse l'ancrage. Voilà. On est pas mal. Et bon, dernière case. Après, je vous épargnerai les quadrillages et tout ça, hein. Ça, je le ferai après. Je vais pas vous embêter que ça, quand même. C'est pas très intéressant. Bon, là, c'est dur parce que elle est toute petite. Donc là, il faut que je me rapproche un peu. C'est pour ça que j'hésitais à travailler sur du A3 là cette fois-ci. Parce que le problème, c'est que je fais pas mal de petites cases. Et donc ça devient vite compliqué, quoi, à ancrer. C'est pour ça que si vous pouvez bosser sur du A3, hein, c'est un conseil. Mais c'est ce que j'ai fait, hein. C'est ce que je faisais habituellement quand je faisais de la bande dessinée. Mais le problème, c'est qu'il faut que j'aille les scanner chez un professionnel et tout. Et ça me fait chier, quoi, d'y aller, quoi. D'aller scanner. En plus, ça scanne en PDF chez eux, donc. Ouais, j'ai un peu foiré, là. C'est ça, je parle. Voilà. C'est jamais facile, les petites cases comme ça. Putain. Tiens, regardez-le. Voilà. Il est venu s'installer. Il est venu s'installer, voir ce qui se passe. Bon. Ouais, c'est bien, j'ai rectifié l'oreille, elle était un peu grande. Je vais lui faire des grandes oreilles, mais bon, faut pas déconner non plus. Voilà.
Normalement, c'est bon là. Hop. Je suis concentré, hein, je suis désolé, mais de toute façon, vous aurez une musique normalement par-dessus, donc voilà. Parce que bon, c'est bon, j'ai pas envie de me retaper la page après. Surtout qu'elle est belle, quoi. Ce serait con pour une page d'ouverture, franchement. Ouais, petite coupure. Bon, c'est pas bien grave. Comme je disais, ouais, pour une page d'ouverture, elle est plutôt réussie, quoi. Plutôt agréable à regarder. C'est vrai que quand je commence, en général, je suis assez fébrile et j'ai tendance à rater tout le temps les premières pages de BD. Je sais pas pourquoi. En même temps, j'ai jamais vraiment fait de bande dessinée, quoi. J'ai toujours commencé des projets, j'ai fait 10 pages et j'ai arrêté, quoi. Alors que là, bon, on est parti pour un peu plus, quand même. Là, le storyboard, j'en suis à 80 pages. Il y aura certainement un flashback qui va venir s'intégrer au milieu de l'histoire, donc ça va rallonger le. Ça va certainement rallonger un peu le bousin. Et bon, voilà. Donc elle se réveille, elle a fait un cauchemar. Et donc, comme vous pouvez constater, elle a fait pipi au lit. Et je crois que ça nous est tous arrivé, malheureusement. Et il y en a à qui ça arrive encore. Une fois. Mais c'est ça en fait, quand t'es petit, tu fais pipi au lit. Et quand tu vieillis, tu refais pipi au lit. Normalement, tu portes des couches quand tu deviens un petit vieux. Que tu peux plus aller aux chiottes. Ah là là, on appelle ça l'ironie du sort. Là, il faut que j'arrête de dire des conneries encore. Bon, bah, j'espère que ça plaira quand même, cette petite vidéo. Je la trouve vraiment sympa, quoi. Franchement, je suis satisfait. Il y a l'autre là-bas, regardez. Il est venu piquer un roupillon. Je sais pas pourquoi il aime bien la lampe, je crois. Peut-être qu'il aime bien le bruit du feutre. Ça, ça le berce. Ça le relaxe. En fait, là, je n'essaie pas de repasser, en fait. En fait, je redessine par-dessus. En fait, ce qui m'avait posé problème, en fait, pour ancrer la première partie, c'est que déjà, je repassais trait pour trait ce que j'avais fait. Et même quand j'ai dessiné, là, euh, en fait, il faut pas s'appliquer trop, en fait. Il y a que au moment de repasser qu'il faut vraiment dessiner, en fait. C'est quelque chose que je savais, hein, qu'il fallait faire, mais c'est difficile à faire une fois que tu es dans le feu de l'action. Tu as tes vieux démons qui réapparaissent. Voilà. Eh ben, nickel. Allez, je fais juste la trace là de pipi. De toute façon, je la ferai avec la trame, avec GIMP.
On fait un peu de fumée pour dire que c'est chaud. Tout ça, c'est comme dans Dragon Ball, hein. Ça, c'est des trucs que je reprends d'Akira Toriyama, qui sont vieux comme le monde. Voilà. Aussi, il faut faire un peu les imperfections du matelas. Voilà. Là, il y a le coin du mur que je fais à main levée. Et tous les décors, je vais essayer de les faire à main levée, hein. En fait, ça fait beaucoup plus vivant que quand vous les faites à la règle. Parce que quand on fait quand on fait les décors à la règle, je vous jure que ça fait tellement faux, quoi. Il vaut mieux faire un décor un peu bancal, mais vous voyez, fait à main levée comme ça donne tout de suite plus de cachet, quoi, plus de profondeur. Ça fait un peu vieux livre de contes, vous voyez, tu sais, avec les maisons qui sont un peu bancales et tout. Quand tu regardes les livres de contes, ils utilisent jamais de règles quand quand ils repassent leur maison. Peut-être que quand ils construisent leur décor, ils prennent des règles et tout, mais quand tu regardes, c'est souvent du main levée, hein. Voilà, impeccable. Ultra minimaliste, mais efficace. Donc là, on va faire le sol aussi. Oui, pour faire le sol, pareil, tac. Tu fais des traits le long du sol, comme ça. Comme si c'était des lattes en bois, mais bon, tu les fais pas en continu, hein. Tac. Tu vois, tout de suite, on a une belle perspective, quoi. Bon, bah voilà, sympa. Voilà. Quelques gouttes de sueur. Voilà. Le genou. Voilà, et puis je vais faire un peu d'ombre là. Parce que ça aussi, c'est ce qui manque dans la première partie, c'est que j'avais pas fait d'ombrage. Je vais pas trop en faire non plus, mais bon, bah voilà. On est pas mal. Soit je le fais en hachure, ou soit je le fais à GIMP. Ouais, on verra tout à l'heure. Bon, bah voilà, impeccable. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Voilà ce que ça donne. Première case, et voilà. Deuxième et troisième case. Ouais, plutôt comme ça. Voilà, bon, les petites loutres. Je vous dis rendez-vous sur Periscope pour la suite, parce que je pense pas que je ferai des vidéos à chaque fois. Mais par contre, je ferai des lives Periscope, certainement pour quelques pages, quoi. Voilà, je vous dis bien à bientôt. Si j'arrive à upload la vidéo, regardez. Et on se quitte sur un bon gros chaton. Allez, à plus les amis. Ciao.